Mikili Live. Je vais vous faire rapport après le rapport général. C'est Oiseau Natal. En fait, la réunion de la ville. Regarder la réalité et chercher un peu les consolider. Comme vous le savez, on a commencé avec la Gombe, on était parti petit à petit des choses avant. Ils sont derrière des experts aussi. Le rapport général. Une séance de travail avec le Premier ministre, avec le ministre des Finances et votre ministre des Finances. Nous pourrons savoir de quoi il a été question. Oui, je tiens d'abord sincèrement à remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre pour cette initiative. C'était autour de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous savez qu'il y a une commission mixte, Primature et la ville, qui gère cette structure. Il faut consolider tous ces acquis. La ville est en train de plus en plus de mettre sa belle robe. Le Premier ministre a suggéré maintenant que de la même manière que nous avons commencé avec la Gombe pour l'assainissement, nous évoluons maintenant que la prise en charge de cet assainissement soit assurée par la ville. Donc l'arsenal juridique a prévu de loi sur la nomenclature des taxes où une taxe est retenue justement pour l'assainissement de la ville. C'est ce que j'avais dit autrefois, quand vous voulez habiter Gombe, Gombe c'est une commune VIP, il faut supporter le coût. Ça a un coût. Alors la taxe est prévue, c'est la loi. Donc maintenant nous allons essayer de demander aux assujettis, aux habitants de la Gombe de payer cette taxe. Et c'est cette taxe qui va prendre en charge la consolidation de ces acquis, dont l'assainissement, l'embellissement de la commune de la Gombe. Donc nous commençons d'abord à appliquer cette taxe dans la commune de la Gombe. Nous voyons quel volume ça peut prendre. Est-ce que le trésor public va intervenir, ne va-t-il intervenir? Nous tentons cette expérience de la Gombe pour l'étendre à travers toute la ville. Donc maintenant c'est ça le mécanisme de demain. Il y a une grande réunion pour mettre cette structure de gestion en place pour collecter cette taxe d'assainissement. Donc j'en profite déjà pour demander aux habitants de la commune de la Gombe de se préparer dès le mois de septembre à payer cette taxe. La loi est là, l'arrêté a été pris, l'édit provincial a été adopté par l'Assemblée, donc il restait seulement ce mécanisme de collecte. Voilà. Nous en profitons, vous êtes patron de la ville, vous étiez très inquiet des résultats réalisés par vos enfants, de vos administrés, pendant les examens d'État, et vous avez pris certaines mesures. Est-ce que, entre autres, vous pouvez nous essayer de marteler à ce sujet? Oui, évidemment, il y en a qui disent que Kinshasa fait 52%, c'est la meilleure province. Moi, je dis 52% quand on a ça, c'est comme si vous avez été délibéré, repêché. Moi, j'ai terminé mes études, je n'ai jamais eu 60%, je ne peux pas tolérer qu'un enfant ait 52% et soit content. Donc, je ne suis pas content en tant qu'ancien professeur d'abord, le numéro 1 de la ville.
il faut faire un diagnostic. Pourquoi c'est 50%? Pourquoi ces mauvais résultats? Et à ces diagnostics, il faut trouver une thérapeutique. Allez, parmi les pistes de solutions, nous avons pensé que nous connaissons l'expérience de maquis dans la ville de Kinshasa. Étant qu'une je sais qu'est-ce qui se passe dans le maquis. Et le maquis, c'était pour que les enfants restent ensemble, qu'il y ait cette solidarité. Celui qui est fort en mathématiques explique les autres, celui qui est fort en anglais, ainsi de suite. Mais ce n'est plus ça, c'est vraiment un coin de retrouvailles où ils prennent la boisson, ils n'étudient pas. Alors, parmi les mesures, la thérapie de choc que je dis, voilà, premier remède, plus de maquis dans la ville de Kinshasa. C'est fini cette aventure-là. Les parents doivent savoir, quand les enfants sont dans la période des examens d'État ou la période qui précède les examens d'État, ils restent chez eux. Les écoles qui ont des internats organisent ça. Ceux qui n'ont pas d'internat, les enfants étudient chez eux à la maison. Voilà, le maquis c'est fini. L'arrêté est déjà pris, donc il n'y a même pas à négocier. En résumé, en Lingala. Nalobi boye. Ba résultat ya bana na biso na kelasi ezaki mabe. Mwana soki azwi 52% akosepela te. Ata balobi azwi. Ya pourcentage ya mabe. Ya na bekolo mususu universitaire institut supérieur mususu bana o bazwa ba 50% bayamba bango te ou bien baloba na bango bazonga na préparatoire. Yango wana ngai pe naki molakisi akala. Résultat wana esalinga pasi mingi. Yango tolingi toyeba tina nini na ba parents na ba enseignants na biso ba konzi ya l'État, il faut toyeba tina nini résultat neza mabe. Parmi ba solution oyo tokoma ozwa po ya kotika nzela ya mabe po ba résultat ko malamu tomoni ke période oyo ebandaka avant bakende osala ba examen bana bazala na posa kosangana na bandako moko babengi maki. Tomoni kuna batanga te. Yango wana tolobi o aliboso ebetinga na mutu yango wana nalobi maki na Kinshasa abuo pia. Donc ici il sera maki. Bano bazana na école za na internat bafana na internat. Bano bazana na école internat te bafande pa baboti na tongo baye bakei kosala l'examen d'état. Mais ba mesure ezokolanda na ba préfet na ba enseignant na biso il faut na ba parents tous sangana likamongo yango na tobengi na bengi yango moi table ronde d'enseignement toujours ça là rapidement na Kinshasa pour total ba mesure mususu il faut toujours na profiter pe ba boti ba na pasi ba préfet ba komi ba commerçant ne na lobaki liboso ketch za nango $50 ya linga ba somba oya ye école na $150 uniforme za nango soki papa somi mettre ya chemise na pantalon na $100 atongi ba uniforme ya lingi ba somba oya ye à $200. Préfet oyo ako obligé parce que ce que nous makoki na yo au monde qui n'a que nous sommes à l'école que nous sommes à yo mais c'est obligatoire te ezate que moi na nyonso il faut ka somba kaka uniforme ya école ako yuko zo modèle ako tomisa na cité ako zo modèle a ketch ako somba libanda mais préfère ko rendre ngo obligatoire na ko longola e musala wana za clair il n'y a pas à négocier to ka pe pasi ya baboti ya bana voilà. Merci monsieur. Merci. Ça va? Oui, ça va. On s'est déjà vu, on tient le niveau salaire.
séance de travail essentiellement consacrée à votre département. De quoi il a été question? Oui, merci. Nous avons eu une séance de travail avec le Premier ministre en présence du vice-premier ministre et ministre du budget et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, ainsi que la structure de l'Agence congolaise des grands travaux et les entreprises commises aux travaux de la route de l'aéroport jusqu'à Limete, qui est, comme vous le savez, une route très importante compte tenu de la population qu'elle dessert, mais aussi du fait que c'est ça la porte d'entrée et de sortie pratiquement de notre pays à travers la capitale. Et il a principalement été question de voir par rapport aux objectifs qui avaient été fixés au début du mois de juin, notamment ceux qui concernaient à pouvoir terminer certains ouvrages d'art qui permettraient de pouvoir améliorer la fluidité des trafics sur cet important axe et aussi de pouvoir permettre de jouir totalement du gabarit de la chaussée, qui est une chaussée, comme vous le savez, à 4 voies. Et donc par rapport aux objectifs fixés dans l'ensemble, nous avons pu voir que ceux-ci ont été atteints. Et en parlant des ouvrages, il y a un ouvrage qui a été complètement terminé, à savoir le pont de Gili. Il y a un ouvrage qui est en cours et qui va être terminé d'ici la fin du mois, c'est le pont Ntsanga. Et ensuite, il y a le pont Mokali, qui est un ouvrage qui est actuellement en construction, qui lui va être terminé vers mi-octobre. Mais dans l'ensemble, le chantier s'organisera sur cet ouvrage de manière à permettre la fluidité, ne fût-ce que sur la moitié de la chaussée. Et pour ce qui est des autres travaux, notamment le passage qui doit se faire au niveau de l'arrêt Banounou, pour éviter de perturber la fluidité du trafic et d'allonger le circuit pour les véhicules qui viendraient de Matete, qui devraient se rendre à Limete ou au centre-ville. Vous avez vu qu'il y a un viaduc qui est en train d'être construit, de manière à ce que d'ici la fin de l'année, ces viaducs soient terminés et le pont Matete aussi terminé, c'est-à-dire avec les 4 voies, donc 4 bandes aller et 4 bandes retour, de l'aéroport vers le centre et du centre vers l'aéroport. Voilà en gros ce qui a été dit pour ce qui est de la route de l'aéroport. Bien sûr, il y aura d'autres travaux de finition qui devront être faits, notamment les trottoirs pour les piétons, les passerelles aussi pour éviter les risques d'accident. Et tout cela est intégré au projet de manière à ce qu'il se fasse en respectant les normes environnementales. Il a aussi été question de l'amélioration des conditions de travail de notre administration et du gouvernement, notamment à travers l'action qui a été déjà amorcée avec la construction d'un immeuble, comme vous le savez, à 11 niveaux, qui devrait être terminé d'ici fin 2014, mais concomitamment à cela, nous avons aussi le site royal qui doit être un site administratif pour lequel il y a des actions qui ont déjà été entreprises et d'autres qui se poursuivront pour permettre à ce que l'administration puisse progressivement revêtir d'une robe qui rassure les populations qui sont, disons, appelés à demander les services de l'administration. Voilà, disons, en gros ce qui a été dit. Et dans l'ensemble, il y a une évolution qui est tout à fait positive et nous voulons soutenir ces rythmes de manière à permettre à ce que les usagers de la route, la population qui doit bénéficier des services de l'administration puisse être mieux servie. Live.